Elle m'a dit oui. Elle me regarde, je pleure, je commence à pleurer. Elle me dit, je savais déjà que tu étais enceinte. Quand tu venais de rentrer à la maison, je l'avais vu et tout. J'ai dit, ah, bon, fallait me prévenir. Après, je pars chez le docteur, je fais l'échographie et tout. Quand j'ai fait l'échographie, on m'a dit, en fait, j'ai découvert que j'étais à 1 mois et demi presque. C'était à 1 mois et demi que j'étais enceinte sans les savoir, que j'étais déjà enceinte. En plus, à ce moment-là, je fumais encore, j'étais encore en train de boire et tout, mes trucs et tout. Ah, je me rends compte, en fait, quand je suis directement, j'étais enceinte, j'ai jeté mes cigarettes, j'ai arrêté de boire. Le même jour, j'ai dit, je ne bois plus, je ne fume plus, c'est bon. Et j'étais mal parce que je disais, Seigneur, juste au moment que je me donne ma vie à toi, etc., je les débloque. Je le débloque et tout, je lui dis, j'ai dit, regarde, hey, je suis enceinte. Je lui ai dit, regarde, je suis enceinte. Et voilà, je lui ai dit ça. Il m'a dit, ouais, en plus de ça, tu me quittes avec mon fils. Le pauvre. Il m'a dit, en plus de ça, tu me quittes sans vraiment explication. Tu me dis des choses bizarres, des sorcelleries, je ne comprends rien. Tu dois partir parce que je ne sais pas quoi et tout. Et encore de ça, tu me dis que tu es enceinte. Genre, c'est pas mon fils et tout. Il a dit non, c'est pas mon fils, je veux pas de cet enfant. Il voulait pas d'abord de son enfant à l'époque, il voulait pas et tout ça. Bon, après, j'appelle sa mère, tu vois, j'ai essayé de rentrer en contact avec sa maman. Ils voulaient pas d'enfant, personne chez eux, ils voulaient de mon fils en fait. Sa mère m'a dit, si elle savait, moi-même, j'étais pas préparée de tomber enceinte en fait. C'est pas comme si j'avais programmé de tomber enceinte. C'est m'est venu comme ça et j'ai directement accepté. Je commence à me préparer. On s'est vu, il est venu vers à la maison chez ma mère et tout ça. On s'est vu, mais il voulait pas de son enfant. Il voulait toujours de moi parce qu'il m'aimait toujours. Moi aussi, je l'aimais toujours. Tu vois, ça a été vraiment, je peux dire entre parenthèses, le premier amour de mon enfance en fait. Avant lui, j'avais pas connu vraiment des hommes. C'était lui vraiment, tu vois, mon premier amour et tout ça. Et il me dit, ouais, moi je vais être avec toi, mais je ne vais pas de l'enfant. Moi aussi, j'ai dit, tu peux pas être avec moi sans ton enfant, tu vois. J'étais prête à nous remettre ensemble, mais je ne pouvais pas. C'était des choses très spirituelles, trop des tralali, tralala, trop sans que je rentre en détail. Vraiment, je n'ai pas envie. Et après, voilà, on n'a pas pu vraiment être ensemble. Et en plus de ça, le pire, c'était vraiment, à un moment donné, il voulait vraiment qu'on s'est remis ensemble. Il a insisté, mais il ne voulait pas de son fils. Moi, je l'avais dit, ouais, Salata, moi, geste et tout pour la famille. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, na ça la geste. Maintenant, si ça ne se passe pas bien, nana c'est langa doti nanga. Ah, il avait trop tada, comme les jeunes, ils aiment dire. Mais je trouve, c'était trop, tu vois. Tu avais quel âge? Là, j'ai 25 ans. Mon fils va avoir 5 ans en mars, par la grâce de Dieu. Donc, du coup, je pense à ce moment, j'avais 20 ou 21 ans. Parce que mon fils, je l'ai eu à 21 ans. J'ai eu mon fils en 2016, en 21 ans. Donc, du coup, j'ai dit, oh, comment ça, toi, tu ne veux pas m'aider? Tu fait au moins minimum une petite geste et tout. Tu m'as scenté et tout. Il m'a dit, franche, il a dit, moi, je ne te dote pas. Qui va me rembourser mon argent? Je dis, après, il avait trouvé une maison. Il voulait vraiment qu'on parte vivre ensemble et tout ça. Mais l'enfant, il ne voulait toujours pas. Mais peut-être aussi, moi aussi, j'ai dit non, je ne peux pas. Et comme je m'avais vraiment donné au Dieu et tout, j'ai dit non, je ne peux pas. Manque de maîtrise, de compréhension. Et surtout aussi, j'avais laissé cette relation. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, très, très, très spirituel. Je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails. J'ai laissé, j'ai dit, tu sais quoi, ce n'est pas grave. Je vais élever mon enfant. Fais ta vie. Je ne veux pas rester aussi non plus. Et voilà, je suis restée. Et on s'est séparés. Officiellement, déjà, on était déjà séparés. On n'avait même pas réessayé vraiment. Quelque temps un peu, il était là, mais ça n'a pas marché. À chaque fois il était là, j'allais pas bien. Dès que je le voyais, mon bébé, il bougeait beaucoup dans le ventre, je pleurais beaucoup, j'étais dépressive, j'étais stressée. En fait, je ne supportais pas sa présence. Quand il était là, j'avais l'envie de vomir. En fait, c'est comme si on dirait on m'égorgeait la gorge, j'allais mourir en fait. Donc, du coup, je l'ai mis vraiment loin de moi. Je pense aussi les hormones, tous les restes, peut-être très spirituels, bref, rien à voir. Je l'ai laissé vraiment très loin de ma vie. Et aujourd'hui, voilà, Dieu m'a fait grâce. Mon fils a aujourd'hui
5 ans bientôt, par la grâce de Dieu. Donc, du coup, vraiment, c'était une relation, une relation assez compliquée, assez un peu bizarre. Du coup, voilà, c'était comme ça. Voilà pourquoi je me suis séparée, en fait, du père de ma fille. Et de mon fils, pardon. De mon fils, c'était comme ça. Après, je suis restée assez longtemps. Bon, pour moi, je pensais que c'était assez longtemps. J'ai pris mon temps et j'ai prié beaucoup. J'ai continué de prier, je continuais de prier, je continuais de prier. Et je me consacrais vraiment à Dieu. J'étais seule. Après, j'ai connu justement le père de ma fille et je lui ai carrément dit, pas le temps, moi. On parlait, on est genre, c'était quelqu'un qui m'essuyait, qui fan, un vrai fan sur les réseaux sociaux, façon de dire, mais c'était vrai à l'époque. C'est quelqu'un, moi, qui suivait tout ce que je faisais sur les réseaux et tout. Et il m'a dit, moi, je veux de toi, je vais te marier, je vais être avec toi, tu es vraiment la femme de mes rêves, je te suis, j'aime tout ce que tu fais, je t'admire, je vais être avec toi. Sur ces moments, je me suis dit, regarde, c'est un frère, il priait beaucoup, il prie beaucoup, tu vois. Il priait beaucoup à ce moment, c'est ça que je me disais, il priait beaucoup. Je me suis dit, voilà, un homme qui prie, et il était super gentil avec moi, il portait mon sac, il avait l'air très vraiment responsable, il portait... Je venais d'un homme qui était en mode Rastaman. Ah là, maintenant, c'était vraiment un frère. Je me suis dit vraiment un frère avec cravate, costume, tout, à Kendaka église, ma bonne zélie, à Tchakaba offrande, tout, 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 tout. Donc, je me suis dit, voilà. Peut-être je me suis précipitée. Et on s'est mis ensemble, on prenait le temps de se connaître et tout, etc., etc. Et il se passait aussi beaucoup de choses. Après, j'ai eu ma fille parce qu'il voulait vraiment que je lui donne un enfant. On était jeunes, je me suis dit, on est jeunes. Moi, j'ai l'envie d'avoir au moins 10 enfants, tu vois, au moins 10, attends moi 5, attends 7 enfants. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas, on est jeunes, il est jeune, on va voir nos enfants, on va grandir ensemble, il n'y a pas de souci, j'avais confiance en lui. Et après, les choses ont tourné vraiment comme il ne fallait pas. Et j'ai eu ma fille, comme il avait aussi voulu vraiment que je lui donne un enfant et tout ça. Après 3 mois de grossesse, Akima nae, Akenda nae, Tilulu, Akenda nae, Mobile Akima bongo. Bon, après, il y avait aussi des choses très. Je ne veux pas trop rentrer en détail non plus parce que et on perd des temps. Donc, il est parti comme ça, sans plus, sans rien. Et c'est lui qui est parti en fait. Il a fui. Donc, du coup, je suis restée avec ma fille, j'ai eu mon enfant, je vécu vraiment des choses un peu très compliquées. Il est resté, il vivait juste à Bruxelles, il s'en foutait, rien à voir, rien à foutre. Avant, ça rien de plus. Mais le Seigneur m'a fait vraiment grâce. Aujourd'hui, me voici. Ma fille a 3 ans aujourd'hui. Mon fils aura 5 ans très bientôt, par la grâce de Dieu. Le Seigneur me fait vraiment grâce, comme je peux dire. Et c'est tout. Hein. Je ne dis pas que je suis clean dans toutes les histoires que j'ai eu à vivre non plus. J'ai eu aussi à ma part des responsabilités, mes défauts. Aujourd'hui, j'en ai appris, j'espère en tout cas, surtout de ma dernière relation aussi. Et voilà, la vie, c'est un combat. Dieu seul sait pourquoi certaines choses, ça nous arrive. Je ne veux pas du mal des papas de mes enfants parce qu'ils m'ont donné des merveilleux enfants. Et j'ai eu à faire tout ce que je peux faire quand même en tant que femme. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais ces relations la relation qui m'a vraiment beaucoup blessée, brisée en quelques morceaux, c'était vraiment la relation avec le père de ma fille. Ces relations étaient, j'en veux pas au père de mon fils non plus, même aujourd'hui non plus au père de ma fille. Au début, oui, je le trouvais vraiment hypocrite parce que je me disais, voilà, pourquoi faire ça, tu comprends? Donc aujourd'hui, je n'ai aucun regret, aucun souci, aucune colère et tout, parce que je me dis, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et après, c'est tout, on était fiancés quelque part. Il était venu fiancé et doté. Je considère plus aujourd'hui ça vraiment comme une dot ou comme une fiançaille, tu vois. J'avais la bague, certes, oui. Sa maman était venue avec sa sœur. Il n'y avait personne autour, tu vois, donner genre la, la geste qu'il fallait parce que quelque part, le bébé était déjà là. J'étais déjà aussi dans mes débuts de grossesse, tu vois. Et on était jeunes quelque part, il n'y avait pas de choix. Et du coup, je ne condamne pas, je ne me condamne pas non plus. Mais je dois juste aujourd'hui prendre plutôt bien soin de moi et ne plus faire les mêmes erreurs qu'auparavant. Et voilà.
Et, et ça a été dur. Ces relations, vraiment, c'était celle qui m'avait beaucoup blessée, beaucoup brisée, parce que je me disais, c'est un homme aussi qui est pris. Et tout, c'était dur, tu vois. C'était dur parce que j'ai camouflé ma grossesse pendant un temps. J'ai vécu beaucoup de maladies pendant ces grossesses-là, des traumatismes. J'ai eu une maladie d'épilepsie. Je tombais, je pétais des crises. Franchement, je piquais des crises. J'ai eu même, je pense, à mourir. Entre parenthèses, ma mère m'a dit, j'ai devenu bleu, gris, vert, froide pendant une demi-heure. Elle a prié, j'attendais sa voix crier Jésus, Jésus, Vanessa, Vanessa, que je suis revenue par la grâce de Dieu. Et ma fille, elle est née, et Dieu me fait grâce. Et ma fille et mon fils, ils portent le nom de leur papa. Malgré ça, quand j'ai accouché mes enfants seuls, ma mère était là. Ils n'ont pas participé au couchement de mes enfants. J'ai été seule avec ma mère et le Saint-Esprit. Mais quand j'ai accouché mes enfants, je laissais quand même le père de venir reconnaître leur enfant. Le père de mon fils, par contre, au début, il hésitait avec sa maman. Les jours qu'il a vu son fils, il a dit non, c'est mon fils en fait. Il a dit oui, c'est mon fils. C'est mon fils parce que mon fils lui ressemble en fait. Qui connaît le père de mon fils sait que c'est son fils, il lui ressemble et il porte le nom de son papa. Je lui ai laissé reconnaître son fils. Le père de ma fille aussi a reconnu sa fille avant d'aller même présenter l'enfant à l'église, malgré qu'eux, ils m'ont laissé et tout. Je les ai laissés venir avec sa maman chez moi à la maison parce que je vivais seule. Tout le monde m'avait dit de ne pas le faire. Je dis, je veux le faire. Avant de présenter l'enfant, je laissais ce que sa maman vient et sa soeur et lui à la maison voir son enfant avant que je le présente à l'église à tout le monde. J'aurais vraiment voulu que sa grand-mère le voie à l'avant, tu vois. Parce que pour moi, c'est quelque part un peu aussi par respect de notre culture, autant qu'Africain, autant qu'enfant de Dieu et tout ça. Bon, après, je ne suis pas parfait, certes, oui, j'ai eu aussi mes défauts, etc. Et c'était comme ça. Et après, ils ont vu leur enfant, ils l'ont reconnu. Dieu fait grâce. Ma fille, depuis qu'elle a au moins un mois, elle voit son papa. Je l'ai toujours laissé voir son père depuis très bébé. Il y a eu des mois, elle a peut-être fait un mois complet chez son papa. Il y a eu parfois, elle a fait déjà presque 2 mois aussi chez son papa. Bébé, vraiment, je l'ai laissé voir sa fille, prendre sa responsabilité et tout ça. Je n'ai jamais empêché vraiment qu'il voie sa fille, mais quand ça ne va pas, je ne laisse pas. Mon fils est un peu plus, par contre, un peu plus compliqué. Bon, son papa aussi, voilà. Quand le Seigneur fera grâce, il a eu déjà aussi à voir son père de temps en temps. Le Seigneur fait de grâce et tout. Mais ces temps-ci, non. Ça fait très longtemps que mon fils ne voit pas son père et ça fait au moins 4 à 5 mois bientôt que ma fille aussi ne voit pas son père parce qu'il ne se comporte pas comme il se doit. On me fait des menaces de me prendre ma fille. Donc, du coup, je ne laisse pas ça non plus et j'espère que la justice de Dieu va faire, même si on dit que je suis une mauvaise maman quelque part. Bon, c'est pas grave. Pour vous dire simplement, je vis aussi des épreuves assez dures du quotidien dans ma vie, euh, de tous les jours. Et ma dernière relation, euh, j'ai pensé avoir aimé vraiment. J'ai connu encore plus d'amour avec cet homme. C'était vraiment un amour que je ne savais pas. J'ai vraiment vécu, tu vois, une relation différente. J'ai beaucoup aimé cet homme. J'ai encore beaucoup d'amour pour lui, mais je sais qu'avec le temps, ça partira. Je reste dans mon coin. Et je pense parfois on rencontre des personnes, bon, au mauvais moment peut-être. Et soit nous, on n'est pas prêts, soit c'est eux qui ne sont pas prêts, simplement. Donc, il s'est passé beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Il s'est passé tellement de choses qu'avec le temps, si le Seigneur me fait grâce, je pourrais. J'en ai déjà en parlé, mais en parler complètement encore. Et voilà, aujourd'hui, je n'aimerais plus refaire le même erreur ou les mêmes, pas forcément les erreurs, je vais peut-être mal exprimer, prendre les mêmes mauvaises peut-être décisions que j'ai eu à prendre auparavant. Donc, je suis là avec mes enfants. Le Seigneur me fait vraiment grâce. Dieu me fait vraiment du bien. Et Dieu m'a fait du grâce. Et je continue de prendre soin de moi et de mes enfants. Je ne demande rien à personne. Le Seigneur me fait grâce comme il se doit.
Je suis pas quelqu'un qui lamente ou quoi, qui va chercher à supplier aux gens. Si on m'ouvre les portes, on m'ouvre. Si on m'ouvre pas, tant pis. Mais Dieu vraiment me fait vraiment grâce, vraiment. Du coup, voilà, c'est un peu ça si je dois vous parler. Le fait de m'exprimer, oh, j'ai déjà exprimé ça, hein. C'est juste que là, voilà. Déjà, la solo lango, et ça, c'est pas un sujet nouveau, hein. C'est à cause de ça que je viens de vous dire, bah, finanga les réseaux sociaux. Eh, comment on m'a insulté. Sarah Chris Angwanzu. Moussala Naeko Bota. Aïbi Mibali Abatu. Elle, seulement les hommes les laissent. C'est les hommes qui les quittent. Et c'est pas garder un homme. Eh, c'est boye bakana sokola kase na lingi mobile. Na sokola e makolo na yaya. Na sokola na nini na citron. Na lié sa père, ba bébé. Na lié sa na sokola kalipso na maboko kaka ngai. Na repasser bilamba. Na tchela e déjeuner tongo midi soir. Na lamba fufu. Na zika na bafumba. Eh, c'est boye binde babomba mobile. O sala yebo. Na bine la papa na bina. Na sambela na fuka. Manalala déjà na mabele banda 6 mois. Non, il sera kala. Il sera sikata. Donc, bah, finga ebele. On m'a beaucoup insulté. Veut dire que vraiment, c'était vraiment chaud, hein. Les acquis très chaud vraiment, très chaud. En fait, je me rends compte que j'ai quand même l'impact, hein. Gloire à Dieu. Tu sais, depuis qu'on est là, toujours les mêmes, depuis qu'on est en live, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant, il y en a qui sont remontés à venir, mais vous êtes toujours les mêmes en train de me suivre. Quelque part, le Seigneur est là. Donc, ma soeur, ne te précipite pas. Et dernièrement aussi, il s'est passé un truc, mais j'en ai déjà parlé, mais je vous en parlerai encore quand mon cœur sera encore bien posé pour en parler. Mais j'aimerais juste vous dire, ne soyez pas pressés. Soyez vraiment pas pressés. Soyez vraiment pas pressés, mes soeurs. Et ne laissez pas un homme vous marier parce qu'on vous a mis enceinte. Ne crois pas parce que tu donnes l'enfant à un homme, il va rester en permanence. Ne crois pas parce que tu lui donnes d'argent, tu prépares, tu fais tout. Fais ce que tu as à faire avec ton cœur. Sois cette femme digne que tu es respectueux. Ne fais pas le bien pour que le bien soit retourné en toi. Soit tu le donnes avec ton cœur sincèrement, sans rien du tout. Donc laissez les hommes vous aimer réellement pour qui vous êtes, pour la personne que vous êtes et non pour rien d'autre. Vraiment. Ça, c'est vraiment mon message que je peux vous dire. Donc, dans ma vie, je passe par beaucoup des épreuves. Bon, on a dit beaucoup de choses, mais bon, après, sur le moment aussi, peut-être, je n'ai pas eu à m'exprimer comme il fallait, peut-être. Et donc, voilà, quoi, le Seigneur fait vraiment grâce et tout. Le Seigneur me fait énormément de grâce parce que tout ce qui arrive, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je continue de chercher le Seigneur, je continue de prier et voilà. Merci à Freddy. Donc si je vous parle de tout ça sans tabou, c'est pour vous motiver, c'est pour vous encourager à ne pas perdre espoir parce que c'est Dieu qui fait grâce. Ce n'est pas que tu aies pitié de moi parce que ta pitié ne peut pas apaiser mon cœur, ne peut pas changer ma situation. Parce que tout ce que j'ai vécu, c'est une force aujourd'hui pour moi. Tout ce que je suis en train de continuer de vivre, c'est une force. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a posé la question, est-ce que je pourrais encore aimer? J'ai un cœur d'aimer, ma force c'est d'aimer. Si j'arrête d'aimer, je ne pense plus que je serai celui que je suis aujourd'hui. Si je m'arrête de croire à l'amour, je pense cette flamme de foi en Christ, cet amour, des considérations, que ce soit pour moi, pour les autres, il n'existera plus dans mon être. Ma force et ma persévérance se trouve justement dans l'amour de mon prochain. Je crois en amour, je crois en un homme merveilleux que le Seigneur a préparé quelque part pour moi. Je crois à un homme bon
qui aura des défauts, qui aura ses qualités, que rien ne sera facile, mais que ça sera possible. J'y crois énormément, vraiment. Et c'est pas parce que je suis passée par des épreuves que je... Salut Nonia, que Dieu te bénisse, ça fait plaisir de te voir encore là. C'est pas parce que je suis passée par des